c'est terminé. Bonsoir. Désolé du retard. On avait un rendez-vous pour 13h, 14h. Je m'excuse. Je ne pourrais pas faire le live de 21h à 22h. Il y avait un match de football. Et après, le match de boxe le plus attendu dans le monde entier, imaginez-vous, et ça se passe à Riyad. Et Riyad, c'est où Yali avait fait l'AVC. Donc, là-bas, c'est la terre sainte des pédégistes. Vous savez que quand on parle de Riyad, tout le monde est câblé. Hein? De temps en temps, nous devons aller en pèlerinage là-bas. Il y avait un grand match, Francis Ngannou et Tyson Fury. Voilà. Le seul blanc qui n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu. Tout ce qu'il a frappé comme des noirs, c'était des KO. Donc pour nous, on se disait, bon, Francis va prendre un KO. Merci. C'est lui qui a pris un KO parce qu'il est tombé. Après, on dit, bon, Francis a perdu par le nombre de points, le nombre de coups encaissés, parce que soit si tu encaisses beaucoup de coups, mais que tu mets l'autre un KO, tu as gagné. C'est comme ça. C'est comme à l'époque du football, mort subite. Mort subite, ça veut dire celui qui gagnait après les prolongations directement, il avait gagné. Bon, après la FIFA a dû changer ça. C'est pas grave, Francis Ngannou a montré que il atteint le summum parce que arriver à boxer jusqu'à 10 rounds avec Tyson Fury et n'est pas tombé, et celui qui fait tomber Tyson Fury, ça veut dire que l'Afrique a gagné. Voilà. Donc on comprend que Tyson Fury a perdu ce soir. Bon, ovation. Les choses du rêve, les choses de films d'horreur, mon Dieu, le Gabon a déjà eu son président. Mamo, celui qu'on attendait après combien de siècles, donc c'était lui le vrai président du Gabon. Non, il a fait plaisir quoi. Ouh. Demain, la présidence de la République a fait un communiqué. Demain, 13h, il faut être à l'aéroport pour venir attendre votre président. Vous savez que c'est comme ça. C'est une nouvelle tendance en Afrique. Quand le président se déplace, il va quelque part et que ça se passe bien, qu'il est ovationné. Quand il revient chez lui, c'est un héros, quoi. Vous avez vu son Mali et partout. Il est quand même allé défendre le Gabon. On vous expliquait comment ça s'est passé. Non, mais attendez-vous la vidéo. Ouh, non, il m'a fait plaisir, quoi. Non, il m'a fait plaisir. Vrai, il m'a fait plaisir. Il m'a beaucoup fait plaisir. Oh! Tu te dis que ça, c'est un Gabonais qui fait... Ça, c'est un Gabonais qu'on applaudit comme ça, mon Dieu. Ça, c'est un Gabonais qu'on applaudit comme ça. Après combien d'années, Seigneur? Mon Ongaran t'a déjà positionné. Ça va, hein? Ça va. Tu as déjà tout eu. Billy ça va. Oui, où est cette vidéo là, j'ai déposé. Cette vidéo là, elle est où? Oh putain. Toi, je vais revenir vers toi, mine de rien. Je vais revenir vers toi. Hein? On va m'expliquer si c'est à cause de toi que Mireille a été vassée, parce que après ça. Toi, il faut qu'on en parle un peu, toi, là. Sinon, moi, on ne te comprend pas. À un moment, tu dis, tu es venu dire, elle est camerounaise. À un moment, tu es venu encore t'excuser. À un moment donné, on ne te comprend plus. Bon, je veux parler ce soir. Il y a une page ou un compte YouTube qui télécharge tous mes directs. C'est devenu pour lui, c'est devenu des séries. Moi, la seule question que j'ai dit, je gagne quoi dans ça? C'est bien. Tu prends tout, tu ne laisses rien. Ce qui veut dire que, comme si c'était mon compte personnel, parce que si je signale, tu vas perdre ce compte. Quand tu télécharges tous mes directs, et ça devient comme ta série. Je gagne quoi dans ça? Parce que si je te signale, tu vas tout perdre. C'est la seule question que je te pose. Oh, je sais pas, la vidéo a été craquée, je ne l'ai pas vue.
Donc, moi, je te dis, je te vois parce que tout le monde me tag. Oh non, tes vidéos sont sur YouTube assez. Je sais que d'habitude, chacun pouvait prendre une vidéo en passant. Mais toi, tu as fait de ça une série. Moi, je te dis, si je te signale, tu fais comment? Et moi, je te signale, tu es beau là. Hein? Tu es beau là, direct. Oh, je voulais la vidéo là. Pourquoi vous m'avez fait ça, vous aussi? Oh, c'est cette vidéo, n'est pas ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Demain, on va juste regarder l'image. On va regarder l'image, c'est pas grave. On va regarder l'image. On va regarder l'image. Donc, je disais, je tente d'expliquer que demain, le président arrive. Ils ont dit, faites le déplacement, je veux savoir, il y a le transport ou bien sur l'Ongori. Parce que vous savez que les PDG sont habitués, les Gabonais. Hein? Les PDG sont habitués, les Gabonais. On va vous dire, bon, les bus vont faire les bus vont, il y aurait les bus au Carrefour tel, Carrefour ceci, Carrefour cela. Voilà, maintenant vous dites aux Gabonais de passer sur l'Ongori. Ou bien ce sont les Gabonais de la transition, parce qu'on se retrouve avec deux Gabonais. Et les Gabonais de la transition, ceux qui bénéficient en ce moment des avantages de tout ce qui est transition. Est-ce que c'est tout ce que vous avez nommé dans les administrations là, tout ce que vous avez rempli dans le cabinet de Ndonsima là qui vont faire le déplacement? Moi, c'est ma question que je pose. Est-ce que c'est tous les conseillers qui sont au cabinet de Ndonsima qui vont faire le déplacement et tous ceux qui ont eu les nominations là? Ou bien? Je veux savoir. Mais demain, il faut faire le déplacement. Il faut accueillir le président. C'est bien. Vraiment, il a représenté le bled. Bon, on m'a parlé tellement du costume du président. Le président a changé. Il n'est plus dans le treillis. Le président a déchargé le costume. Moi, je veux vous dire, le président aussi dans sa transition. Il était militaire. Il a libéré le pays. Lui aussi, il devient civil. C'est fini. Le président Bolé avec le treillis. Le président Bolé avec le treillis. Vous savez que quand tu as trop le treillis là, les gens là, pour même te négocier les choses avec toi, ils voient ça bizarre. Ils voient ça trop, les gens qui sont trop dans les coups d'État, les gens, ils sentent toujours que ils sont trop militaires, trop dictature. Non, ne te prête pas notre argent. Gens toujours sévères, toujours sérieux, toujours avec les rangers. Non, on a dit, président, la ligne là, c'est pas bon. Décharge la ligne du treillis, tu passes partout pour vouloir enlever la sanction. Si tu mets au moins le costume, tu es comme un civil, les gens se reconnaissent facilement en toi. Parce que quand il a le treillis militaire, il ne pouvait pas se mettre dans cette position. Il ne pouvait pas causer avec eux comme ça. Parce qu'il faut comprendre que le treillis militaire, c'est un autre degré de respect, quoi. C'est l'ordre de la discipline. Il ne peut pas être en treillis et parler avec eux comme ça. Il devait être en mode sévère. Mais là, il est normal. Donc, tu vois que là, c'est top. Il est avec ses homologues. Ça va, ça échange. Le président a déchargé ça. Mais la ligne là vient d'où? La ligne là vient d'ici. Parce que celui-là, c'est un ancien militaire. Donc, il est venu, il a montré l'enfant que, bon, je te montre les rouages, décharge le treillis là. Si tu veux le gain, si tu veux qu'on te donne le vrai gain, on te prête le vrai gain, décharge le treillis là. Décharge ça. Depuis qu'il est quitté de là-bas, il ne porte plus ça. Il a déchargé. Décharge ça, laisse ça à côté. Donc là, le président est déjà dans sa transition. Oh, mais si le président a enlevé déjà le treillis, on a déjà le président, on va encore aller faire les élections, pourquoi vous aussi? On a déjà un président qui est déjà là en Ngori. On a le président Ngori. Le Ngori du président. Le Ngori. On a dit que même le Gabon c'est un pays, non, le Gabon c'est un bon pays, quoi. On a dit un président Ngori. Il n'y a plus besoin d'aller aux élections. La société civile que mouillée, les partis politiques que mouillés, les activistes que mouillés, tout le monde est mouillé. On a eu le président Ngori. J'aime ça, je regarde. Il y a des temps, il est en Kama.
ont eu les côtés, d'autres ont eu le dos, tout le monde est content. Et la jovialité de la transition. Je regarde seulement, je ne dis rien. Je regarde, je me dis, c'est tout ce qu'on voulait. Avoir un président, ce que le Gabon voulait, parce que il nous a fait vraiment honneur. Non, et qui m'énerve parce que je n'ai pas reçu de... Je n'ai pas mis ça dans le deuxième compte, ce qui m'énerve. Mais demain, forcément, demain, je vais... Demain... Ce soir-là, nous allons parler sérieux. Nous allons parler très sérieux. Le ministre de la Santé, on a dit le ministre de la Santé, j'ai fait le live la nuit, là, c'est pour le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé a enlevé son corps. Il a dit qu'il va aller signaler tous les gars là. Il a dit il n'est pas dedans. Le ministre de la Santé a dit on ne peut pas, il n'est pas dans le game. Lui-même il a dit. Je vais vous livrer aux forces de défense et de sécurité. Je suis désolé. C'est de l'incivisme que de s'être engagé à prendre un marché pour le bien du pays, pour notre bien à nous tous, et puis vous restez à ne pas le faire. Il y en a certainement parmi vous qui sont peut-être des bons élèves, mais comme on dit, quand une dent pourrit, toute la bouche sent. Que ceux qui ont fait leur travail m'excusent, et je les encourage à continuer dans cet élan. Mais je suis désolé que les mauvais élèves se mettent à l'ouvrage. Le professeur Adrien Mogougou tient un discours martial vis-à-vis de certains responsables des entreprises qu'il qualifie comme étant de mauvais élèves. C'est vous qui ne voulez pas que les Gabonais aient des structures sanitaires. C'est vous les entreprises. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais vous livrer aux forces de défense et de sécurité. Oh, le papa l'a mené ça bien. Il arrive ministre de la Santé. Vous avez mangé le dos avec Patrick Obien. Quand il arrive, il n'y a même pas un 100 francs. Il arrive, rien n'est fait. Le frangin dit comme le frangin a raison. Il dit moi je vous allo. Tu sens que le ministre, ça se voit que lui dans sa jeunesse c'était le genre qui aimait trahir les autres. Lui là il ne blaguait pas. Lui là c'est le genre. Toi-même tu sais que directement il va vous baser. Ah, un ministre parle comme ça directement. Il dit je vais vous livrer aux autorités. Tu sens qu'il n'y a même pas un petit reste dans la caisse. Genre, Guy Patrick avait déjà tout raflé. Il attendait directement après les élections. On va encore charger notre vote. Il a dit, je vais vous livrer. Les Libanais sont dépassés. Le vendeur, déjà, ils sont sans pourcentage. Où sont les écoles? Les écoles que tu as même poussé. Où? Qui est? Pour former nos infirmiers, c'est où? Voilà. Le ministre a dit qu'il va livrer. Il va livrer les entrepreneurs. Les entrepreneurs vont nous livrer le gros poisson. Le gros poisson qu'on a. Il n'est même pas un poisson. Patrick Obien, normalement, c'est un tatou. Oui, c'est un pangolin. Petite tête, gros corps. Oui. Livrez-nous le tatou là. Comme là-bas aussi, il y a trop ça dans la province, ça va. Livrez-nous, oui. Livrez-nous ça. Livrez. C'est-à-dire qu'il doit même avoir 6 chefs d'accusation. 6 chefs d'accusation pour lui-même. 6. Il a dit qu'il va bien livrer. Il va bien les livrer. Il va bien les livrer. Oh non. Non, tu sens que il est mauvais, hein. Ah, écoutez, je vais bien vous livrer aux autres. Je vais vous livrer aux forces de défense et de sécurité. Aux forces de défense et de sécurité. Non, il est mauvais. Mais c'est bon. De temps en temps, là, c'est bon. C'est en mode, on a l'eau les autres. Bon, il faut dire à l'autre là qu'on n'a pas apprécié. Hein. Non, sincèrement, nous n'avons pas apprécié. C'est pas parce qu'on ne parle pas, faut dire... On m'envoie la vidéo qui est dans les WhatsApp. Toute la journée, cette vidéo était dans les WhatsApp. On me dit, regarde les choses de ton beau-frère. J'ai dit, beau-frère. Oh, mais le gars qui épousait
la fille de ton oncle, de ton oncle là. J'ai dit, ah bon, des Yuga. Ah oui, attends, je regarde. Le frangin a quel problème? J'ai dit, ah bon, je regarde. Je regarde, j'ignore. Xavier. Ah! Frangin. Ceux qui pratiquent les fétiches, les marabouts étrangers sur le territoire gabonais, ils ont 6 mois pour arrêter ce qu'ils font et partir du Gabon. Et nous sommes heureux aujourd'hui de voir le consensus, l'harmonie qui a régné dans ce choix de notre frère Junior Xavier Dondon. Il est désormais membre de notre communauté parce qu'initié à notre rite. Rencontre hautement symbolique et spirituelle qui verra un fils du pays intronisé comme le port-étendard des traditionalistes censés défendre les intérêts de cette communauté. C'est une responsabilité historique parce que c'est la première fois que les enfants du Gabon, les propriétaires du pays s'organisent pour créer une fédération qui va parler des rites et des traditions de leur pays. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Il faut prendre date à partir de ce jour que le Gabon va entrer dans une nouvelle dimension de son histoire parce que désormais la tradition du Gabon va devenir la pierre angulaire du Gabon. À partir de ce jour, tous ceux qui pratiquent les fétiches, les marabouts... Non, moi, moi, je ne parle pas vos choses, sérieusement. J'ai dit à un moment donné, je ne veux plus parler vos choses. Sincèrement, c'est sincèrement. Abo, c'est la transition. Tu montres déjà la belle famille, le vrai visage. Tu montres la famille des Yoga, le vrai visage. Donc, tu nous montres. En fait, dans la transition, on a vu des Nganga qui sont devenus hommes politiques maires. Mais toi, tu quittes de homme politique à Nganga. Bon, c'est le spirit, hein. Ah! Mais tu sais aussi que dans ce niveau, dans nos rites, quand tu atteins un autre niveau, parce que si seulement c'est simple, il y a des rites et ça va, ce sont nos us et coutumes, ça va. Mais quand tu es déjà dans les rites où tu représentes déjà, ça veut dire que tu atteins un autre degré spirituel. Qui est? D'accord, ah bon, on a déjà mangé la dot. On a déjà mangé au mariage. On va faire comment? Nous, c'est la partie là. On va faire comment? Bon, après, c'est le love, hein. C'est chacun ses goûts. Bon, on va faire comment? Qui est Thérésa? Ah, Thérésa, oh, beau-frère. Le visage, là, c'était pas ça. Aujourd'hui, tu nous montres un autre visage. Bon, bref. Je ne parle pas de ça. Toi-même, tu sais. Toi-même, là-bas. Mais seulement la belle famille des Yuga là-bas qui a envoyé ça dans le groupe là-bas. Oh, ça c'est pas le beau-frère. Oh, le beau-frère est devenu Nganga. Oh, ça c'est pas le beau-frère que vous êtes allé à d'autres, que vous avez fait le beau mariage et tout. Donc le beau-frère est devenu un spirit man. Oh, il a dit non, vous savez, nous c'est aujourd'hui l'Afrique repart vers. D'autres ont expliqué beaucoup de choses là compliquées. Ce sont des kémis. Non, en fait, ce sont des Africains. C'était trop compliqué pour... Non, j'ai dit, on ne refuse pas, hein. On ne refuse pas. Mais c'est ceux qui se mettent au devant de la scène. Ça devient politique en fait. Tu viens prendre l'engagement que tu as décidé de chasser. Donc, pendant que la Young Team, les Akobesi, pendant qu'Ali ou les autres là étaient là, tu étais dans la période là, tu les voyais. Tu étais dans le PDG. Ça veut dire, tu étais là, tu les voyais. Tu t'es pas levé pour les chasser. Nous, on a fini de libérer le Gabon. On a fini de chasser les gens là. Toi, tu viens déjà dire que tu viens mener quel combat? À Xavier. Ça, quand on va dire que c'est le game, tu vas dire, oh, voici mes beaux-parents. Ils sont venus manger à mon mariage, maintenant ils sont en train de m'attaquer. Bon, je dis toi-même, écoute tes propres paroles, écoute. Ceux qui pratiquent les fétiches, les marabouts étrangers sur le territoire gabonais, ils ont 6 mois pour arrêter ce qu'ils font et partir du Gabon. Bon, tu as dit, ils ont dit 6 mois. Pourquoi cette vidéo-là? Pourquoi tu ne nous as pas fait ça
avant les élections. C'est-à-dire que tu venais 6 mois avant les élections, tu nous damais ça le bim. Si vous voyez les choses, en fait je me dis, hein, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Oh, non, c'est qui m'énerve parce que aujourd'hui ils ont tout bloqué le... Oh non! Oh non! Oh non, je vais pas travailler sur les images. Non, je vais pas travailler sur les images, non. Ça m'énerve. Non, ça me fout en boule. Quand je pense, je mets ton image sur l'écran. Bon. Non, en fait, tu vois, non, je vous jure que les groupes du village ont bousculé, c'était pas terrible. Les photos du mariage ont défilé encore. J'ai dit, oh, mais c'est un bon frère, mais Oko, ça veut dire, non, mais sérieux. Si il avait pris cet engagement 6 mois avant les élections, oui. C'est-à-dire que s'il sort au mois de février, il se dit, ah bon, je donne 6 mois, oui, en tant que PDG, c'est parce que il a soutenu le PDG, il y a des vidéos qui sont là, il a toujours soutenu le PDG. Bon, il est PDG, c'est pas qu'il était, il est PDG. Bon, pourquoi il n'est pas venu sanctionner ça avant? Aliou s'est baladé avec les Zigida. Son père Ouseni se balade avec les Zigida. Aujourd'hui, après les enquêtes livrées, effectivement, Aliou, ce n'est que le placement politique. Aliou, c'est le placement des en fait, c'est une mutation. Bon, c'est les champs d'emballage, c'est le produit qui a juste changé d'emballage. Akobesi sort, Akobesi bloque Ouseni et positionne ses enfants et dit, bon, moi, il faut que je sorte du game parce que je suis déjà trop visible. Le game est sale. Bon, moi, je vous maintiens là-bas. Tu positionnes et moi, je gère à distance. Donc, on sait que Ouseni, tous ces gars-là, ses fils étaient là, par derrière la force extérieure d'Akobesi. Tout est toujours dehors, rien ne se cache. Rien ne se cache. Rien ne se cache. Bon, Xavier Ndong. Parce que, ça c'est... En fait, moi, quand il s'est marié avec notre soeur, j'écoutais le nom Dong. Bon, je voyais l'image parce qu'il y a beaucoup de gens... L'image m'était revenue parce que je pense qu'à l'époque, le nom, j'écoutais, bon, la période où les Akobis étaient... Mais en tout cas, le nom me revenait un peu. Mais je suis seulement étonné. C'est quand le nom Xavier la sort, j'ai dit, ah, effectivement, donc c'est lui, Xavier donc. Mais, je regarde dans le groupe, je me dis, mais, ça c'est le beau-frère. Ça c'est le beau-frère parce qu'il épouse une femme de chez nous. Donc quand tu épouses une femme de chez nous, tu es le beau. Et surtout quand c'est le village. Je regarde encore dans le groupe du village, je regarde la vidéo tourne, je vois les gens sont en train de commenter, je regarde comme ça, je dis, ah, donc, mais les gens se posent la question que le beau-frère avait cette puissance de chasser ces gens-là. Mais pourquoi il fait ça après la transition? Donc, il y a des Gabonais qui sont puissamment, mais qui ont laissé les Gabonais subir expressément. Parce qu'ils pouvaient bien donner les 6 mois de sanctions en disant, je vous donne 6 mois de quitter le territoire gabonais, parce qu'après les 6 mois, forcément, il va frapper. Et ceux qui n'ont pas quitté le territoire avec leur fétiche, ils vont assumer, hein, parce qu'il a déjà donné les instructions, il a déjà donné l'ultimatum que je vous donne 6 mois. Moi, j'aurais voulu qu'un mois. Pourquoi 6 mois? 6 mois aussi, c'est... Moi, je trouve que 6 mois, c'est quelqu'un qui n'est pas assez puissant. 6 mois, c'est trop. Quand tu veux sanctionner les gens, c'est 1 mois, au plus tard 2 mois. Mais tu ne peux pas donner 6 mois. Non, 6 mois, c'est tout. Game, en fait. Alors, tu vois, ça sent trop le game, en fait. Pourquoi tu te mets devant? Pourquoi tu vas t'ovationner? Pourquoi c'est toi qui dois représenter la communauté? Où est le rapport, en fait? Moi, je connais Bitom. Bitom, c'est mon frangin. Bitom, c'est quelqu'un qui est initié. Mais je n'ai jamais vu Bitom qui se met devant la scène. Il y a le maire, sauf s'il a changé. Hein.
notre maire Nganga, là, celui qui est en charge des marchés, là. Mais on connaît que c'est un homme spirituel. Bon, sauf s'il a démissionné de ce truc, parce qu'il était aussi un responsable ou représentant de ces gens-là. Bon, il se met pour devant de la scène. Bon, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que ce jeune qui est... Voilà, quand on connaît des gars d'Elbert, ben, aujourd'hui, c'est quoi son affichement directement comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un nouveau game qu'on ne maîtrise pas? Quand on va ouvrir les yeux après, le temps de vouloir créer nos lignes, ça va être trop tard. Est-ce que c'est un nouveau game qui paye dans le pays? Parce que voir des jeunes comme ça sortir, s'afficher, forcément, il y a quelque chose. Il faut réfléchir. Moi, je réfléchis, je me dis, il ne peut pas sortir comme ça. Il sait que ça va faire du bruit, il sait que ça va... Il sait, il est plus en plus médiatisé. Il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose derrière. Bon, je vais chercher à savoir qu'est-ce qui est caché derrière. En tout cas, c'est le beau, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Bon, c'était un peu ça. On va aller dans le troisième point. Le troisième point, on va laisser au beau-frère. Lui, je l'aime bien, hein, c'est bizarre. J'aime bien écouter cet homme de Dieu-là. Je l'aime bien, j'aime bien écouter cet homme de Dieu. La première chose que je dirais par rapport à la transition entamée dans notre pays, il y a des forces qui sont en train de se préparer dans le secret contre la transition. Ces forces-là sont composées principalement des francs-maçons, des satanistes, qui pensent que leur maître a été humilié et que comme Oligui n'est pas franc-maçon, si au moins il était franc-maçon, ça passait. Mais les francs-maçons sont en train de s'organiser, parce qu'ils sont solidaires, en train de voir comment contourner la transition. En cherchant à corrompre d'abord l'entourage de la transition pour créer une mutinerie pour discréditer la transition. La mutinerie, c'est quoi? C'est qu'ils voudront corrompre certains corps habillés aussi pour s'opposer à leurs frères d'armes, moyennant des cantines d'argent qui sont encore tapis dans certaines maisons. Il y a des forces. C'est pour cela que vous voyez certains veulent discréditer la transition. Oh voilà, rien n'a changé. C'est toujours les bongos, c'est toujours ceci. En fait, c'est pour vouloir saper le moral des Gabonais. Autre chose, les satanistes aussi disent que on ne doit pas s'asseoir au fauteuil présidentiel sans avoir versé du sang. Donc le fait que la transition soit arrivée là sans effusion de sang, ça énerve les satanistes. On va d'abord bloquer là, d'accord. On a d'accord bloqué là. Je l'aime bien, c'est bizarre. Il est très rare pour moi pour prendre des hommes de Dieu, des églises éveillées là au sérieux. C'est vrai. Il y a des hommes de Dieu que je respecte énormément.
Mais la plupart de nos hommes de Dieu ont beaucoup de ramifications avec les gens du pouvoir. Et comme je suis dans le milieu, je les connais beaucoup. Beaucoup d'hommes des églises là sont même encore des formations comme même ils aiment couler les autres. Et ils sont tellement corrompus. Aux yeux des fidèles, ce sont des anges. Mais après, quand on est brebis, ça dit que tu peux ouvrir les gens les yeux. Mais celui-là, je l'aime bien. Les sincères, je trouve ce monsieur-là sincère. Ils sont au moins 3 au Gabon que j'aime bien. Il y a le gars de la Miva, une église là, un monsieur là, vieux métis comme ça. Oui. Mais et puis une dame. Il y a une dame aussi. Mais les autres là, je les connais tous, ce sont des gamers. Ce sont des gamers. Tous ceux qui sont dans la société civile, ce sont des gamers. Bon, je ne vais pas décourager oui, bon, c'est comme ça, c'est le game, mais chacun sa foi. C'est pas le prêtre ou le pasteur qui amène au paradis, c'est ta foi, toi. Bon, je me dis, pourquoi les francs-maçons aiment pas les balles perdues? Parlons un peu de francs-maçons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dire, pourquoi les gens là, ils aiment prendre les balles perdues? Quand petit truc qu'on attaque, on les attaque. Petit truc qu'on les attaque. Petit truc, vraiment. Depuis que la transition a commencé, l'information souffre. Mon Dieu. Mais les formations, ce sont les hommes politiques. Les formations, là, c'est même les gens qui sont quand on va dans le CTRI fatigué. Bon, après, nous-mêmes, on ne comprend plus rien. Avant, on ne comprend plus rien. On peut plus comprendre un peu. Parce que là, pour ça je vous ai dit qu'il fallait dire comme il a dit, les forces dans le noir, oui, parce que l'on mélange tout le monde, ça veut dire, et les francs-maçons, et les réseaux chrétiens, et les pasteurs, et tout le monde mélangeait les hommes politiques, on les mélange. Mais quand vous attaquez seulement un petit groupe, c'est là où les autres sont très contents parce qu'ils ne sont pas indexés. C'est ce que je vous dis, c'est des erreurs que vous êtes en train de commettre. Je sais, parce que la seule partie que j'ai appréciée me dit, on ne prend pas un fauteuil présidentiel sans verser du sang. Oui, je suis quand même d'accord. Voilà, mais beaucoup de présidents qui sont élus, comme Ousmane Sonko, qui va être validé, comme les Ouad qui sont arrivés, le sang n'a pas coulé. Il faut dire que, comme il y a eu un coup d'État, et c'est le premier, ou bien le deuxième, on va dire le deuxième en Afrique, où le sang n'a pas coulé, peut-être à cause de ça. Mais sinon, il y a des gens qui arrivent à prendre le pouvoir, ils gagnent par les unes, le sang ne coule pas, et puis ils quittent même le pouvoir. Il n'y a eu pas des émeutes, voilà. Il ne faut pas toujours penser que prendre le pouvoir, il faut forcément sacrifier. Ou bien être un président, il faut forcément être franc-maçon. Il y a les gens qui ne sont pas francs-maçons, qui sont des chefs d'État africains. Il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne sont pas francs-maçons. Il y a plein qui sont des francs-maçons, mais il y a une petite moitié là qui n'est pas franc-maçon. C'est vrai. S'il n'est pas, c'est son choix, mais devant forcément, il ne faut pas qu'il se coince. Il ne faut pas seulement qu'il se coince. Il ne faut pas qu'il se coince. Parce que vous le voulez ou pas, aujourd'hui, 80% du monde, ils sont tous à l'intérieur, ils sont mouillés. Bon. Si il ne rentre pas, il va forcément être coincé quelque part. L'argent que vous allez chercher dans le monde, ce sont eux qui ont ça. Les prêts que vous voulez là, c'est eux-mêmes qui ont ça. Donc je me dis que si vous rentrez dans ce débat, parfois vous allez vous allez encore coincer les gens là. C'est-à-dire que vous allez encore faire en sorte que on va vous montrer par A plus B que bon, vous voulez tout montrer que le gars est propre, on va vous montrer qu'il va être mouillé. Et forcément, il va se mouiller. S'il est là pour la transition de 1 an, il sortira là, il ne va pas se mouiller. Mais si la transition va à 2 ans, 3 ans, il va forcément se mouiller.
Parce que quand on ne le veut pas, plus il met du temps, plus il va être coincé. Et plus il est coincé, plus il va être mouillé. Et c'est un défi pour ces gens-là. C'est ce que vous oubliez. C'est un défi pour ces gens-là. Parce que le but, c'est de vous montrer que bon, il n'est pas aussi propre que vous le croyez. Parce que c'est comme ça qu'ils vont forcément rétorquer, vous montrant et tout que bon, vous voulez tout montrer que le gars est propre, on va coincer le gars. Et il y a des sacrifices à faire, tu es obligé parfois d'accepter et dire bon, oui, je suis obligé d'accepter. Et puis c'est un milieu qui connaît. C'est un milieu qui connaît. Quand tu as été un garde de corps d'un chef d'État, donc tu connais tout ce monde-là. Tu les connais tous. Et pendant toutes ces années, et dans toutes ces familles, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui sont dedans. Et puis chacun son choix. Si tu es déjà dans nos rites africains, tu es déjà par exemple dans ton job, tu te dis, bon, moi je ne vais pas entrer dans les choses comme ça, c'est ton choix. Mais, n'est pas possible vers les autres, parce que si tu pars vers les autres, demander de l'aide, à un moment, eux, ils te coincent. Donc, il dit, plus vous êtes en train de frapper dans ce côté, plus ils peuvent, autant qu'ils sont, ils peuvent être coincés. Juste pour vous montrer que, bon, on va coincer l'élément, pour montrer aussi que, et eux, ils gagnent quoi en retour? Si Bolloré doit vous rendre des services, Bolloré gagne quoi en retour? Si vous voulez qu'on vous prête de l'argent, ils gagnent quoi en retour? Voilà. Et puis vous savez que là, c'est la guerre des parents aussi. Chacun veut montrer que je suis le parent de X ou bien je vais être le parent de Y. Bon, vous savez que nos hommes de Dieu, tout... Moi, c'est que j'aime pas... Les hommes de Dieu, c'est que j'aime pas aussi trop chez eux. Tout est mauvais. Tout, c'est les autres. Mais parfois, ça peut être nous-mêmes. La transition, là, le véritable problème de la transition a commencé à cause de la charte. La charte que nous-mêmes, vous avez réfléchi, on a écrit, vous avez photocopié, vous avez balancé sur les réseaux et que vous n'avez pas respecté. Ça n'a rien à y voir avec les faux pasteurs. Ça n'a rien à y voir avec la société civile. Ça n'a rien à y voir avec les partis politiques de l'opposition. Ça n'a rien à y voir avec les PDGistes. C'est eux-mêmes qui sont restés dans leur bloc, les 4 personnes qui ont eu l'idée de faire la charte pour dire voici la charte, ceux qui ont pensé. Ils ont encore revisité la charte. Tout a commencé là d'abord. Comme je dis, c'était directement, ça veut dire on avait déjà donné l'argent sans pêcher le poisson. Et quand on a pêché le poisson était peu. Et le poisson demandé, c'était pas, si les gens demandaient les silures, vous les avez apporté la carpe. C'est là où les problèmes ont commencé. Il faut savoir repartir à la source. Si on ne trouve pas la source de coller aujourd'hui, il y a un mouvement d'humeur par rapport à la transition. C'est la charte là qui a apporté le problème. Ça veut dire que ce sont les articles de la charte qui ne sont pas respectés. Mais on veut essayer d'étouffer la douleur. Parce qu'il faut comprendre que c'est une douleur qui est là. On veut étouffer la douleur en voulant faire plaisir à certaines personnes et certaines familles. On est des communicants, je communique par rapport à ça. Je viens, dès que ça a commencé, paf, je suis venu sur les réseaux, j'ai commencé à canaliser parce que on partageait la vision, on connaissait la vision, on savait qu'on va là-bas, c'est comme ça. On essaie d'orienter. Les gens commencent à... Mais quand c'est pas bon, il faut savoir dire que c'est pas bon. Parce que le jour que ça va être très mouillé, forcément tu te mouilles, même si tu t'es pas mouillé. Donc pour ça on dit toujours, il faut savoir rester au milieu. Même quand ça va pas être bon, on va se dire, lui il faisait son travail, lui il savait seulement faire, c'était expliquer, c'était dénoncer, lui il n'avait rien de plus. Si on ne repart pas, comme Fongola disait, si on ne repart pas à la charte, respecter les points, mais toujours continuer à faire plaisir aux gens ou étouffer certaines personnes, parce que ça vient de conseiller. Et là, nous tous, on va être mouillés. Parce que je dis à tout le monde, on va être mouillés.
Même ceux qui n'ont pas mangé vont être mouillés. Même ceux qui n'ont pas reçu les privilèges vont être mouillés. Donc faites bien les choses. Parce que tout le monde nous regarde. On a demandé de protéger les Gabonais pour qu'on ne les spolie pas. Aujourd'hui, on voit sur nos écrans, on regarde sur nos téléphones tous les jours, on m'envoie ça tous les jours, tous les jours c'est là. On voit ce problème-là où le fameux Sénégalais est toujours en bras de fer avec cette communauté Pongwe ou bien les Benga par rapport à ce terrain ancestral. Nos gouvernants sont là muets. On voit comment on est en train d'exposer les Gabonaises qui sont devenues. Nos gouvernants sont là muets. Ils regardent. Et pourtant, dans la charte, c'est bien dit, il faut protéger. Venir faire sortir la terre en disant que pour le moment, pour cette période, tout ce qui est étranger ou quoi, ne peuvent pas, tout est suspendu pour eux. Ça ne veut pas dire que vous avez protégé les Gabonais. Vous devez protéger les Gabonais pour les contentieux qui sont là actuellement, régler ça. Ça veut dire qu'il faut ouvrir une agence ou bien il faut ouvrir... les autres, on voit les agences non fatiguées. Je vous ai dit, fermez la NUTC. Renvoyez la NUTC dans un bureau. Redonnez la NUTC au cadastre. Le cadastre récupère la NUTC et la NUTC ne devient qu'un petit bureau dans le cadastre là-bas. Vous avez dit quoi encore? On va gérer les défaites, ce que vous voulez. Donc si vous ne voulez pas un truc pour protéger, ça dit que il faut chercher à ouvrir une agence. Donc, ils sont là pour protéger ce problème de conflit. Sinon, les Gabonais ne vont pas se retrouver. Pendant qu'on est dans la transition, on voit l'injustice. Comment les Gabonais vont se retrouver avec vous? Mais comme la transition ne m'appartient pas à moi seul, la transition nous appartient à nous tous, parce que c'est nous tous qui avons soutenu la transition, c'est nous tous qui avons soutenu le mouvement. Donc, moi aussi, je n'ai rien à dire. Il y a deux qui sont plus puissants. Parce que directement, demain matin, il voit le président là. Donc, plus il voit le président là, pour lui, il a plus de pouvoir. Pour lui, il est celui, quoi. Voilà, quoi. Il s'élève demain, il voit le président. Tu vas peut-être voir le président après une semaine ou après 2 semaines, ou bien, voilà. Donc, pour lui, voilà. C'est ça le vrai problème, c'est l'entourage. On a parlé de ce problème de nomination à certaines fonctions. Vous avez dit, il ne faut pas avoir un passé, il ne faut pas avoir des jets un peu de justice. On a vu les gens là, ils ont ça. Vous avez dit, oh, parce qu'ils n'ont pas été condamnés, oh, parce qu'ils n'ont jamais été, ou bien parce qu'ils n'ont pas. Ça, c'est passé dans la transition. Et pourtant, c'est vous-même qui avez. Vous êtes même venu dire, il faut des enquêtes. Ça dit que il faut des enquêtes. Mais là où aujourd'hui, là, vous allez faire passer tout le monde. Parce que si vous blackissez tel ne peut pas passer parce que il a une moralité douteuse, il a un passé sale, pendant qu'il y a deux qui ont le même passé, qui sont là très sales dans la transition, peut-être plus de combien que vous avez mis dans la vague. C'est obligé de continuer comme ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas blanchir les autres et salir les autres. Vous avez commencé à nommer les gens. Vous allez nommer tout le monde. Vous avez dit enquête de moralité. Ce n'est pas les Gabonais. J'ai dit, les problèmes ont commencé à cause de la transition, à cause de l'achat. Donc, si nous, on ne part pas, on ne règle pas ce problème-là. Mais, là, des mouillés, bon, là, on a mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Là, mouillé, aussi, c'est mouillé. Tout ça, j'ai dit, la transition, ils ont leur part de responsabilité. Mais ceux qui retirent la transition, aussi, il faut aussi reconnaître aussi votre part de responsabilité. Parce que si la transition pense qu'ils sont... je vous dis non. Ce sont des humains, ils font des erreurs, mais il ne faut pas faire assez d'erreurs. Assez d'erreurs, ça veut dire qu'il n'y a pas le niveau, ce sont des lacunes. Mais le vrai problème de la gestion d'un pouvoir, je vous le dis, ce sont les conseillers. Ce sont les conseillers. Ça veut dire les conseillers, là, ce n'est pas ceux qui sont conseillers qu'on dit tu es conseiller. Les conseillers, ce sont les proches de ceux-là qu'on appelle les conseillers. Parce que même les vrais conseillers là qu'on nomme, là, ils ne conseillent même rien.
On parle des proches. Ça veut dire dans un noyau, s'il y a un cercle de 5 personnes qu'on écoute, ce sont ces 5 personnes le véritable problème. Après ces 5 personnes, on va dire, non, c'est pas nous. S'ils n'écoutaient pas, on n'était pas là. On a parlé, ils n'écoutaient pas. C'est faux. Parce que quand tu as déjà des conseillers revanchards, quand tu as déjà des conseillers qui ont un problème d'ego, tu as vu que c'est celui qui souhaite toujours être supérieur, c'est celui qui veut toujours montrer que ça, ce n'est pas des gens qu'il faut avoir autour de lui. Il faut avoir des gens qui sont tout petits, qui aiment à écouter et apprendre, non toujours pour répondre. Moi, je trouve que moi, quand je regarde là, dans la transition que nous sommes là, dans le noyau que nous, c'est la plupart, ce sont des revanchards. La plupart, ce soit les femmes, ce soit les hommes, ce sont des revanchards. Parce qu'on a vu même comment ça a été, le travail qui devait être bien fait, reparti. Ils ont fait le travail la pata. Ils ont trié les autres, ils ont écarté les autres, ils ont positionné pour eux. Ils ont essayé de... C'est comme ça qu'ils ont fait depuis que ça a commencé. Je les regarde. Je ne dis rien, je suis derrière. Vous m'avez vu un jour ici venir crier pour dire, oh non, je vais péter le game tel en les... Moi, je m'en fous de ça. Parce qu'ils veulent, ils ne veulent pas. On va se retrouver devant. D'autres, on a parlé même aujourd'hui sur ce problème de ceux qui sont sur place. Je veux dire, ceux qui sont sur place doivent d'abord se servir. Mais vous écartez certains, vous prenez d'abord les vôtres, on regarde, on ne dit rien. Parce que tel est plus proche de tel. Tel veut venir qu'on ne veut pas, tel c'est que toi tu es quelqu'un qu'on ne peut pas facilement manipuler, ou facilement gérer, ou bien facilement. Donc, toi tu vas être un peu plus compliqué, il faut prendre quelqu'un facilement qu'on peut... Voilà. Tout ça l'envoie. On ne dit rien, on s'en fout. On s'est dit, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le président. Tant que le président fait, il respecte tout ce qu'il a dit, il donne l'eau aux Gabonais, parce que moi j'ai dit, le projet que lui-même il a dit là, il ne peut pas faire la route. Il va l'eau aux Gabonais, rembourser la dette et regarder dans le cahier des charges ce qui a été déjà décaissé, de faire les travaux. J'ai vu comment on entend de terminer les routes là-bas, dans certains quartiers que les gens avaient déjà touché l'argent. Ce qu'il a dit, c'est ce que je regarde. J'ai dit, ok, je suis avec lui. Le reste là, ça ne m'intéresse peu. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, après, dans ça, s'il prend l'engagement d'aller faire quelque chose et qu'il ne fait pas, c'est lui-même. Mais quand il est venu, il n'a pas plus d'engagement. Il n'a pas plus d'engagement que moi, je vais faire ça. Là, ça m'a dit, je ne peux pas m'engager à faire la route parce que la route prend du temps. Et je ne vais pas être là. La transition a un temps, après il faut libérer. Donc il n'a jamais pris l'engagement de faire la route. Il a dit, je vais regarder si c'est déjà payé, je vais suivre, ils vont terminer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous comprenez qu'il y avait déjà des gens qui avaient cet argent, qui ont commencé, qui ont abandonné les travaux parce qu'ils étaient mouillés. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller prendre des prêts, aller chercher, ils ont laissé l'argent pour venir continuer les travaux. Et pour ça, jusqu'à présent, je suis là. Mais si j'étais seulement avec, nous suivre, à cause de dire, je veux mon poste, je veux aussi mon ceci. Depuis, j'aurais déjà déchargé le grand, je devais dire non, le grand, c'est pas sérieux. À quoi on joue? Nous, on est là, mais on n'est pas. Si c'était seulement ça, depuis, on devait déjà décharger, non. Parce que chacun devait être à l'aise à son niveau, dans le sens que, bon, qu'est-ce qui t'a plu dans la transition? Moi, ce qui m'a plu dans la libération, c'était Hussein. Moi, je dis ça toujours, tous les jours, que moi, c'était Hussein. Parce que j'avais compris que Hussein, il devait rebondir, et plus que ça, il devait être directeur plein. Moi, c'était Hussein. À l'instant où il a dégagé Hussein, pour moi, ça va. Les autres, là, que je gaze tous les jours, là, mes frères, là, c'est comme ça, c'est la guerre. On se règle entre eux. Lui, il a fait aux autres, et on rembourse. Et lui-même, il assume. C'est tout. Sinon, moi, personnellement, je n'ai rien contre Yann, je n'ai rien contre Seria Kongwarandjami, je n'ai rien contre Nono. Nono, c'est un enfant avec sa grosse tête là, il est têtu.
il y a Jesse est là, c'est un petit frère, c'est un Edungé. Il a l'éducation qu'il a reçue du boss, c'est qu'il est allé dans sa team là-bas, c'est lui-même qui a changé. C'est lui-même le plus grand pleureur. Jesse est là, pleure comme une femme. Il s'enroule même, c'est un maboule. Parce que c'est eux-mêmes. Mais je ne souhaite pas le pire à ces enfants. Celui que je souhaite le pire, c'est Mohamed Ali Saliou. Mais pourquoi j'aime bien son petit frère Abdoul? Abdoul, c'est quelqu'un de discret, quelqu'un de poli. Je n'ai pas de problème avec tout ce monde-là. Yann Goulou mérite ce qu'il a fait. Et Yann Goulou a fait des choses pires que je ne peux pas parler ici. Pas aujourd'hui, mais je parlerai. Si je vous parle de ce que Yann Goulou a fait, le Gabon va détester Yann Goulou. Et si vous voyez que les gens détestent Yann Goulou, vous ne posez pas des questions parce que les gens savent. Mais c'est un frère du village. Je ne souhaite pas ce que... Mais il doit passer par là pour comprendre. Tant qu'ils n'ont pas... Ils doivent faire descendre leurs égos parce qu'en ce moment, ils n'ont même pas encore commencé. En ce moment, ce qu'ils trouvent même encore, c'est vouloir manipuler les gens dehors, tous ceux qui ont laissé, tous ceux qui sont en liberté, essayer de manipuler l'opinion, manipuler les Gabonais. Mais à un moment donné, ils vont baisser, ils vont se rendre compte que les gars, vraiment on a chié, vraiment il faudrait qu'on demande pardon. Là, il faut comprendre que là, ils ont changé. Mais là, ils n'ont même pas encore compris pourquoi ils ont été sanctionnés. Quand tu punis un enfant à la maison, comment je punis moi? Quand il pleure, moi ça m'énerve. Parce que je veux que quand l'enfant pleure, il doit savoir pourquoi il pleure. Et pour qu'il ne recommence pas. Il ne doit pas pleurer parce qu'il a eu la douleur. Il doit pleurer parce qu'il sait pourquoi j'ai été puni. C'est parce qu'il a fait. Tant qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont vouloir encore manipuler comme ce qu'il est en train de faire, toucher ses bras là-bas, décaisser. Donc ça veut dire qu'il est même capable de payer même des gens ou bien faire des complots pour venir déstabiliser le Gabon. Est-ce qu'il sait pourquoi il est là-bas? Est-ce qu'il se rend compte de l'état où est le pays actuellement? L'argent, il n'y a plus l'argent, on ne veut pas vous dire la vérité. Le trésor gabonais est bolé. Ils ont bolé le sol, ils ont bolé. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'argent. Mais quand vous allez toucher votre argent, chaque fin de mois, vos pères et vos mères, vous pensez, oui, donc vous êtes content. Mais est-ce que vous savez comment ces gens-là sont en train de faire pour vous donner de l'argent? Parce que vous pensez que gérer un pays ou gérer une république, c'est comme un terme de dire, oui, peuple gabonais, unis dans la concorde, l'argent, il n'y a plus, on est en train de chercher l'argent, pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays? Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays? C'est comme ça qu'on est un homme d'État? Un homme, voilà. Ils doivent se rendre compte, Noureddine doit se rendre compte de ce qu'il a fait. Ils ont décidé que les Gabonais devaient mourir. La première chose, c'était ça, ils avaient donné un droit de veto que tous ceux qui bougent, on tire. Mais vous ne voyez pas l'impact. Vous savez, je vous jure que moi, je savais déjà que je devais être damné. Et beaucoup, là, le général de Mapan ne devait pas vivre. Le général de Mapan ne devait pas vivre. Si le général de Mapan dit aujourd'hui, c'est parce que lui, où il s'est trouvé là-bas, ça avait déjà changé. Beaucoup là ne devaient pas vivre. Parce qu'il y avait les gens qu'il fallait directement effacer. Donc vous vous rendez compte combien de gens devaient mourir? Parce qu'il avait décidé, il avait compris qu'il ne peut gérer le Gabon qu'à travers son père. Mais son père était malade. Les frères de son père, les sœurs de son père n'étaient pas d'accord dans l'état qu'il tremballait le papa comme une marionnette. Mais Noureddine ne pouvait qu'appliquer son plan B. Parce que son plan A, il voulait se positionner. On a dit c'est impossible. Et il comptait sur les autres pour le pays, comptait sur la force que les autres avaient déjà en tant que leader, de le positionner leader pour qu'il se positionne. Les autres ont dit non, on ne peut pas te positionner, c'est bad. C'est que les autres sont en train de te dire là, c'est bad. Sérieusement. Et c'est comme ça que tu vois que lui, en se rendant compte que là c'est bad, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont trouvé une solution en disant
c'est seulement derrière ton père. Toi-même, là, positionne-toi derrière ton père. Laisse le boss là et toi, tu gères derrière. Sinon, sérieusement, Ali Bongo devait faire quoi avec un troisième mandat? Tous ceux qui sont pas d'Ali Bongo ne voulaient pas un moment. Quand Ali Bongo est revenu derrière, ils ne voulaient plus se positionner. Et ce qu'ils vont vous dire, ceux qui sont initiés, Ali Bongo, son père l'a dit son père l'a demandé de venir se réconcilier avec les Gabonais et de quitter le pouvoir. Il était censé de venir dire ces paroles. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il n'est pas venu dire ça aux Gabonais? Même le jour qu'il a dit, le jour qu'il vous dit qu'il voulait parler aux Gabonais, le jour du PDG là, il devait même parler de ça. Il l'avait complètement oublié. Regardez l'état où il était, Ali Bongo était, la pression qu'il recevait de son fils Noureddine. Regardez l'état où était Ali Bongo, mais son fils Noureddine mettait une pression sur son père dans son état. Il faut que Noureddine pleure. Noureddine demande d'abord pardon à son propre père. Quand Noureddine va demander pardon à son propre père, vous allez voir que même indirectement, nos cœurs vont commencer à changer. Parce que c'est Dieu qui a la force de changer nos cœurs. Vous voyez le cœur des Gabonais, parce que Dieu ne nous a pas encore touchés, parce que c'est-à-dire que lui-même doit d'abord demander pardon à son père. Vous voyez comment cet enfant-là a été arrivé à être manipulé, juste pour voir que Noureddine avait besoin de quoi? Sérieusement, qu'est-ce que Noureddine avait besoin? Sérieusement, il avait besoin de quoi? Ou ce petit-là, il avait besoin de quoi? Noureddine, comme on disait, je ne sais pas, comme disait Tata Huguet, Noureddine devait se mettre là en train de nous construire, de nous créer les sociétés, de créer les business, de sponsoriser les Gabonais. Comme il aime la musique, nous ouvrons une grande maison de production, de lui faire venir les Américains, de produire des Gabonais. Il devait faire beaucoup de choses s'il voulait. Le fils de Talon, il fait la politique. Le titre de Talon, c'est le même rêve que Noureddine. Mais lui, il fait quoi? Il fait venir des stars, il finance son argent, il est dans les affaires. Noureddine devait faire la même chose. Mais il s'est retrouvé avec un mauvais grand qui avait, c'est-à-dire un mauvais grand qui a compris que le petit là, voici, on peut le faire ceci, on peut le faire cela, voilà. Il a suivi la vague. Et quand il vient dire tu réalises quoi? Il veut réaliser quoi? Tueusement, Noureddine voulait que Yann Ngoulou réalise quoi? Ngoulou devait réaliser quoi? C'est Noureddine qui doit réaliser. Ngoulou n'a pas le temps. Ngoulou, c'est un opportuniste. Il a eu la possibilité. Donc, il devait, forcément, il saisit là. Tu penses que quelqu'un de normal, quand tu regardes même la situation avec ta famille, tu regardes même avec tes propres soeurs, mais quand tu dis non, c'est pas comme ça qu'on fait. Noureddine, je vais parler à Noureddine, la vidéo sont encore là sur mon compte. Il dit à Noureddine, quand un enfant a deux côtés, toi tu n'as jamais aimé le côté gabonais. Tu n'as jamais aimé le Gabon. Tu es avec le Gabon parce que c'est le côté qui t'arrange, le côté qui vous rembarque. Mais sérieusement, tu n'as jamais aimé le Gabon. La preuve en est sa maman en train de... Oh, voilà. Noureddine c'est même honteux. Si on vous dit que tous ces vieux-là ont déjà déchargé Noureddine, vous allez faire quoi? Tous ces éléments, tous ont mis ça sur lui. Il n'y a personne là. C'est-à-dire que c'était lui, c'était Noureddine qui nous envoyait. Il n'y a même pas quelqu'un que j'ai entendu là-bas pour dire « Oh, c'est Noureddine qui nous envoyait. » Nous, on était qu'aux ordres de Noureddine. Mais regardez un peu comment c'est lui le plus petit, mais on dit que c'est... Vous vous rendez compte? Il va être face à son meilleur grand, face à son meilleur frère. Les autres ont dit c'est lui qui nous donnait les instructions. Mais ce n'est pas comme ça. C'est un petit. Vous devez protéger le petit. Au moins accuser même sa mère. Mais pas venir mettre ça sur un petit. Mais il va assumer ça, les gars. C'est le game. Il assume. Donc, il ne faut pas penser que, je disais, nous-mêmes devons assumer de nos actes. Moi, je parlais par rapport à la vidéo du pasteur qui attaque seulement attaque une obédience. Parce qu'attaquer une obédience, comme a fait Zoma, il va avoir ceux-là, ils ont leur façon de riposter. Emmanuel Zoma a voulu tester les gens là.
J'ai rigolé seulement, j'ai dit le gars là, il ne sait même pas que lui-même il vient de biper tous ses problèmes. Donc quand j'ai vu le papa là que j'aime bien, je me dis non, quand on vient faire, il faut attaquer tout le monde. Il ne faut pas venir indexer les gens. Parce que ce sont des gens qui sont un peu partout. Aujourd'hui, c'est ça le même problème. Il faut savoir assumer. J'ai dit, le CTRI a sa part de responsabilité. La part de responsabilité du CTRI, comme je dis aujourd'hui. Même si les gens disent, bon, on va te décharger. Je m'en fous, même si on me décharge, il n'y a pas de problème. Mais au moins, j'ai dit la vérité, la part de CTRI, non pas respecter la charte. Il faut respecter ce qui a été écrit, ou bien il ne fallait pas écrire. Si on n'avait pas écrit la charte, on ne devait jamais avoir de problème jusqu'aujourd'hui. Mais il faut comprendre que les Gabonais aujourd'hui savent lire. S'il ne comprend pas, il va demander à quelqu'un qui explique-moi un peu. L'article veut dire quoi? On va l'expliquer, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, il va commencer à dire, mais c'est pas ce que l'autre, celui-là est en train de faire, celui-là est en train de faire. Donc, c'est un peu ces choses-là qu'il faut corriger. On va bientôt à un référendum, nous allons voter. Donc, vous avez pas aujourd'hui vu comment les magistrats se sont protégés. Avant que les magistrats se protègent, je vous ai dit quoi la dernière fois? Je suis venu vous annoncer ça. Que pendant que les gens, le CTRI sont en train de les gens là sont en train de manger le gain, les autres sont en train de faire. Au lieu d'abord de se protéger, vous, tout ce qui vous intéresse, le gain. Parce qu'il y a l'après la transition. La transition, après la transition, c'est pas un an. Même après 10 ans, il y a la transition. On dit ce qui s'est passé pendant la période de la transition, il faut venir rendre compte. Donc, il faut se protéger. Ce n'est pas seulement mettre les articles, il fallait d'abord plus pomper les articles qui peuvent vous protéger. C'est-à-dire, même ceux qui viennent après la transition ne peuvent pas toucher ces articles. Vous avez vu ce que les magistrats ont fait? Les magistrats ont verrouillé là-bas, ils ont verrouillé les articles là pour qu'eux-mêmes ils se protègent dans le mouillé de la transition. Parce qu'ils sont mouillés dans ça et eux-mêmes ils se protègent. Je dis, c'est Noureddine qui est venu ouvrir ce trou-là. Tant qu'il ne va pas fermer ce trou-là, le trou-là va poursuivre tout le monde. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de notre politique où les plus hauts, ceux qui ont occupé les plus hautes fonctions de notre République étaient humiliés au devant de la scène. On écoutait. Oh, il a fait la prison. Oh, il a remboursé. Oh, c'était comme ça que ça se passait. On n'humiliait pas les gens. C'était à cause de Yann Ngoulou. À cause de Jesse. Il a fait. Chez nous, on dit Ndor. Ça dit que quand tu viens faire quelque chose dans le village, toi-même, ça te suit. Quand tu viens t'appeler, comme on dit dans Njobi, quand tu viens dire, celui qui a pris mes mangues va suivre. Toi-même, tu ne dois plus jamais manger la mangue. S'il y a les mangues chez toi, tu jettes. Parce que tu viens de frapper quelque chose que toi-même, tu ne dois plus prendre dans la bouche et mettre. Noureddine est venu frapper pour quelque chose que lui-même il consommait assez. Ça veut dire qu'il vient parler d'argent, lui-même il est mouillé dans ça. Pour ça, tu avais vu Omar Bongo lui-même, même dans les archives, il disait, moi-même, si je fais la chasse aux sorciers, pendant que moi-même j'ai les sorciers dans ma propre maison. Ça veut dire que s'il veut aujourd'hui commencer à émuler les voleurs, lui-même il a les voleurs dans sa propre maison. Il y a un beau-fils d'Omar Bongo qui avait fait la prison ici, non? Ou bien vous oubliez. Qu'est-ce qu'il avait répondu à sa femme quand la femme avait dit « Tu es un voleur ». Le gars a répondu que ton père aussi c'est un voleur, non? L'argent qu'on vole, on donne à ton père. La fille a appelé son père pour dire « Papa, il m'a tapé, il t'a même traité de voleur ». L'autre l'a mis au cachot. Après ça, on dit compte que je mets au cachot, pourquoi? Puis il l'a libéré. Donc pour te dire que c'est comme ça. Lui-même, c'est que lui-même, il est venu inventer. Parce qu'il était tellement douloureux. Il a créé des choses. Et choses-là se sont réalisées sur sa propre personne. Mais nous, les Gabonais, comme beaucoup ne sont pas spirituels, beaucoup de gens voient ça comme le bœuf. C'est ça la différence avec nos pays. Ça dit qu'on est un peu papa, on est un peu facilement manipulable. Vous avez vu, aujourd'hui, ce sont les médias qui peuvent manipuler les Gabonais. Les médias ont fait ça chez les autres. Les autres ont déjà compris ça. Les fake news, ils connaissent ça depuis. Aujourd'hui, le Gabonais ne sait même pas faire la différence entre fake news. On prend une histoire, on colle sur quelqu'un, on balance, ça devient viral.
Tu as déjà connu quelqu'un que c'est comme ça qu'il est. Mais chez les autres, ça ne passe plus depuis longtemps. On vient à peine de découvrir tout ça. Les communicants, les ceci, c'est là, les trucs. Les autres ont déjà fait ça depuis 20, 10 ans, 20 ans, ils ont fini avec. Aujourd'hui, le Gabonais ne peut pas faire la différence entre une fake news. Il faut savoir faire cette différence-là. Ils avaient les médias. Donc les médias, ils ont utilisé les médias pour attaquer tout le monde. Que le Gabonais croit à tout. Si on met, voilà. Aujourd'hui, la preuve est là, comme j'ai dit, la preuve est là. La preuve restera la vie. Pour ça, il a dit à son frère, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises là? Ça doit venir au bac. Est-ce que tu réalises là? Il faudrait que les enfants qui passent au bac cette année doivent travailler sur cette phrase-là. Qu'est-ce que Noureddine voulait dire? Est-ce que tu réalises que ma carrière, mon avenir est foutu? Est-ce que tu réalises que je ne peux plus faire une carrière? Toute ma vie, je suis foutu. Est-ce que tu réalises? Parce que, est-ce que tu réalises là? On doit faire 5, c'est-à-dire que tu dois faire au moins remplir 5 feuilles pour que tu aies la moyenne. C'est-à-dire que tu dois faire le retour vers ce que tu remplis. Est-ce que tu réalises? Parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire, le pauvre enfant, Yann, est-ce que tu réalises que tu nous as détruits, c'est-à-dire ma mère et moi? Yann, est-ce que tu réalises que je suis qu'un enfant que tu viens de détruire? Yann, est-ce que tu réalises que moi, mon avenir, c'est pas, tu vois, est-ce que, il a dit juste, c'est tout, hein, il a pleuré. Il a pleuré. Est-ce que tu réalises? Mais c'est un petit intelligent, un petit malgré qu'il est un peu, c'est un peu la poudre là qui le rend un peu, mais c'est un petit intelligent. C'est-à-dire, la seule phrase là, on peut t'expliquer ça jusqu'à demain. Mais vous avez dit seulement, est-ce que tu réalises, mais ce que tu réalises, c'est profond. C'est-à-dire qu'il a réalisé à l'instant que ça là, ça va être passé sur les réseaux. Il a réalisé à l'instant que ça va faire tous ses amis, tout ce qu'il a connu dans le monde verra ça. Et il se rend compte que les gens qui n'ont pas pu rendre service dans sa famille verront sa méchanceté. Est-ce qu'il réalise? Est-ce qu'il réalise? Ça, c'est beaucoup. C'est-à-dire que si on travaille ce soir sur est-ce qu'il réalise, je pense que est-ce qu'il réalise, c'est un live spécial. C'est-à-dire, je remplis 2 feuilles et quand je viens, je lis, est-ce que tu réalises ceci? Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises encore? Est-ce que tu réalises? C'est tellement long. Yann Goulou a gaspillé l'enfant de quelqu'un. Parce que tout ça, il voulait rendre des comptes à quelqu'un qui n'a rien. Je ne sais pas ce que le problème qu'il a eu avec cette personne-là dans sa vie, au point de gâcher sa vie et de gâcher la vie de pauvre enfant, parce que c'est tout, tu vois, la vie de Yann Goulou est gâchée là, c'est lui-même. Pour ça, même après la présence de Yann Goulou ne pouvait pas nous regarder dans les yeux. Parce que Yann Goulou a gâché sa propre vie, c'est lui-même. Demandez à ces bons petits qui peuvent créer des faux corps. Vous voyez, même ces petits n'ont même pas la force, parce que quand ils ont même découvert tout ça, ça affaiblit ces petits, quoi. Yann Goulou a détruit sa vie lui-même. Je ne parle pas de Jessie. Moi, je dis Jessie, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Sérieusement, Jessie, c'est un enfant. De tout ça, Jessie. Le plus solide de tout cela, c'est Sabdoul. Même sur la. C'est là que vous entamez là-bas déjà comme un porc épic. La barbe est sortie. Tous, ce sont des hérissons. Tous ceux qui gagnent là, qui ont beaucoup de barbes là. C'est pas la peine. Donc, pour te dire que c'est ça le problème. Yann Goulou s'est détruit lui-même. Je ne sais pas. C'est que, sérieusement, je ne sais pas la vraie cause de sa haine, mais je vais finir par savoir pourquoi quelqu'un peut se détruire. Peut se détruire seul. Il s'est détruit seul. Vous vous rendez compte que Yann Goulou, c'est-à-dire, quand on va t'expliquer, c'est-à-dire que même les enquêteurs, même ceux qui ont fait le truc, ceux qui sont on va te dire, mais comment une personne comme ça arrivait à être méchant jusqu'à ce point? D'autres ont posé des actes
Après ces actes-là, ils ont plus de recul. D'autres ont même dit non, ça va, on a fait, c'est bon, ça va. Frangin, ça va, c'est bon. C'était comme ça, je pense que le temps est passé. Mais lui, c'est comme si c'était au premier jour. Pour ça, on vous dit que la haine, la vengeance, parfois, ça détruit. Tu peux faire ça un temps, mais pas longtemps. Mais Yann Goula a passé le temps à le faire longtemps, à le faire longtemps, à le faire longtemps, à le faire longtemps, ne sachant pas que c'était son propre karma, ne sachant pas que ça à qui posait, c'était genre son propre épargne. La méchanceté n'est que l'épargne. Les actes posés, ce n'est que l'épargne. Parce que ne comprends pas comment les gens comme nous, on est toujours bénis. Parce que plus tu poses des actes, plus tu poses des actes sincères avec ton cœur, forcément, tu es épargné de bénis. Quand une personne te dit, écoutez-moi, je vais vous expliquer, vous qui n'êtes pas spirituel, si une personne te dit, sois béni, que Dieu te bénisse, mon fils ou ma fille, ma soeur, sache déjà que tu as quelque chose qu'on vient de mettre dans l'épargne quelque part, dans des trucs là-bas, on t'a déjà mis ça. Ça dépend de la période que tu vas toucher ça. Donc imagine que les gens ne font que te bénir, les gens ne font que te bénir, les gens ne font... C'est l'épargne que tu ne fais que augmenter. Donc pour ça, tu vois, vous avez vu que les musulmans, ils avaient déjà compris. C'est pour ça que ils aiment recevoir les bénédictions. Et les musulmans préfèrent même que tu puisses lui bénir que de lui donner de l'argent. Parce que quand quelqu'un te bénit, c'est sincère, il te bénit, voilà. Parce qu'il a ça, Dieu a donné chacun de nous cette force. C'est-à-dire que c'est comme si tu as ajouté quelqu'un une pièce, tu donnais quelqu'un une étoile de plus en fait. Mais il a fait que quoi? Celui-là, il a fait que quoi? Lui, au moins, il a reçu. Comme il est dans un musée musulman, il a beaucoup reçu avec son papa. Lui, il a quand même beaucoup reçu. Mais ceux-là, ils ont reçu quoi? Si on calcule les bénédictions qu'ils ont reçues, ils ont reçu à combien? Ceux-là, ils ont même plus reçu que. Noureddin sortira parce que quand on le veut ou pas, les relations de Noureddin, ces relations, c'est différent de ceux-là. Noureddin va finir par sortir. Ça, je vous le dis. Noureddin va finir par sortir quand on le veut ou pas. Parce qu'il faut comprendre que la République, c'est pas seulement la République aussi, c'est de l'extérieur. Donc, il y a forcément des grands lobbies qui vont mettre la pression. Il y a des forcément, il y a les autres. C'est comme ça, il va finir par sortir. Mais nous tous avons compris que le temps qu'il a à l'intérieur, avant qu'il ne sorte, il va demander pardon aux Gabonais. Et là, il aurait... Mais s'il sort, Jean, il n'a pas compris pourquoi il allait là-bas, il va faire que se venger. Il va vouloir se faire que se venger, il va se détruire. Si vous libérez les gars là, dans un mois ou dans ce... Laissez seulement 8 mois, vous allez voir que le Gabon va prendre... Parce que ceux qui vont venir se faire là, faire se venger. Donc ils n'auront pas compris pourquoi ils sont allés là-bas. Mais si les gars là restent là-bas longtemps, quand ils vont sortir là, et c'est vrai, on pardonne, oui, on demande pardon, on a fait des erreurs, que les gens nous pardonnent, ils vont passer à autre chose. Tu vas même comprendre que c'est des gens qui sont passés à autre chose. Parce qu'ils ont, Dieu va venir les parler, ils vont voir, ils vont regarder le film, ils vont voir qu'ils avaient la possibilité d'aider les Gabonais, ils vont voir qu'ils avaient la possibilité d'aider les soeurs, les cousines, les cousins, d'aider, ils vont revoir tout ça. Mais par méchanceté, ils n'ont pas pu faire ça. Et quand ils vont sortir, l'esprit revanchard va partir. C'est un peu ça. Mais sinon, honnêtement, nous les Gabonais, on n'a rien contre ces gens-là. Ce sont nos frères, sauf le petit béninois là. Je préfère même encore son frère. J'ai dit, je préfère encore son frère, parce que son frère, lui, connaît sa place. Et je me dis que, pour ça, j'ai dit que Hussein, c'est un sorcier. Et je répète que Hussein, il n'est qu'un papa mauvais. Tu vois, Hussein a pris son enfant, il l'a caché dans l'ombre. Hussein a pris l'enfant de l'autre, il a pris l'enfant de la femme, il allait exposer sur la scène. Donc c'était celui-là qui était lynché, le sale boulot, et son fils était que dans l'ombre. C'était ça le travail de Hussein. Non, sérieusement. Sérieusement.
Vous voyez quoi? Au finish. Au finish, regardez, nous sommes revenus à zéro. Au finish, nous sommes revenus à zéro. Quand je regarde les sacs de Yann Goulou avait la position de faire redémarrer la SMAC, la SIAB qui est dans Boumango, la société qui a fait faillite, qui nous alimentait dans les boumangrins. Quand vous avez entendu le truc boumangrin, vous étiez encore plus jeune, les boumangrins, dans les années 80, les années 90, le boumangrin, ça revenait de Boumango. Ben, Yann Goulou pouvait prendre cet argent pour dire, bon, je rachète l'usine et puis je me lance, c'est des trucs qu'il ne peut pas penser. Est-ce que lui, il cherche à créer de l'emploi? Vous voyez que c'est reste avec les petits, le truc c'est de fumer, c'est de damer une bonne petite, mais dans sa tête, il se disait, je dois employer des Gabonais. Il prenait cet argent, il prenait des bons ingénieurs, des bons managers, bon, il y a une société qui est là, je rachète la société, on donne de l'emploi aux Gabonais. Il ne peut pas réfléchir parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'est pas un leader, Donc il ne peut pas penser à trouver, il ne pouvait pas. Celui-là, je vous dis, celui-là, ça c'est, lui, le petit là, il est bon. Si le petit là, si on le laissait encore, il devait nous acheter tout, il devait acheter tout ce qui appartient à l'État. Il avait déjà presque tout acheté, le petit là. Mais ceux-là, nos propres enfants, ils ont fait quoi? Ils étaient dans l'administration. L'administration, c'était parler aux gens arrogamment devant tout le monde, te mépriser, te montrer que tu n'es rien. Ça l'a amené où? Voilà, donc vous comprenez que c'est ça le véritable problème. Pour ça, je disais à Noureddin, c'est Noureddin n'a pas été un leader. Noureddin n'est qu'un décideur et les gens exécutent. C'est-à-dire, c'est lui qui dit, il dicte et puis on exécute. Lui ne s'est pas entouré des leaders. Regardez, de vous tous là, qui est le leader là? Syria Koumourandiami n'est pas un leader. Il n'a jamais été leader. Aujourd'hui, fini, il n'est pas leader. Le Massassa a fait quoi? Massassa est venu, il était ministre, il était dans le PDG, il a fait quoi? Son propre neveu, qui est peu, il a fait quoi? Noureddin a fait quoi? Liouassé, Jessie a fait quoi? Dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Où leur leadership? Ça devait se voir. Ils se sont éteints seuls. Où est ce leadership pour montrer? Oui, c'était des leaders aujourd'hui. Vous avez vu M. Mundunga? Vous avez vu Mundunga, on peut dire, il pouvait être aussi à l'époque, Mundunga c'était un tyran, ou encore le veut ou pas, Mundunga c'était un bourreau. Aujourd'hui, quand je vois M. Mundunga parler, il fait comme si on avait... Mundunga c'est un bourreau. On dit le Conseil économique et social, là, c'est comme ça, va donner, ce sont les trucs. Mais c'est un bourreau. Mundunga fait partie, c'est Mundunga qui a coupé la bourse aux Gabonais, à nos enfants. Pourquoi vous oubliez facilement les gens qui vont dans Mundunga? Mais Mundunga, c'est un leader. Mundunga, c'est un leader, je vous dis, Mundunga, c'est un leader. Donc tu peux être comme tu es, mais quand tu es leader, on ne peut pas t'arracher ça. Vous savez, les leaders, on les connaît. Leaders, on les connaît quand tu as vu. C'est-à-dire, les gens, c'est toi. Mundunga, jeu de respect, oui, jeu de... Même s'il n'a jamais apprécié, quand vous faites apprécier que... Il a dit, c'est un leader, Mundunga, c'est un leader. Et les gens qui sont venus pour le Mundunga, là, ce sont les gens qu'il a placés, qu'il a positionnés, qu'il a donné. C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est-à-dire que tu n'es pas égoïste, c'est-à-dire que toi-même tu es resté seul. C'est-à-dire que si ceux-là, Yann est un leader, tu devais voir que devant la prison centrale, ça devait être rempli. Ils n'ont pas le droit des visites. Comme tout le monde, quand tu n'as pas le droit des visites, ils sont tous... on sait tous que quand vous arrivez, on devait voir que oui, ceux-là. C'était des gens qui étaient dans leur coin. Et d'autres personnes travaillaient, exécutaient, faisaient... Ils n'avaient pas ce leadership, ils n'avaient pas le temps.
Parce que c'est les gens qui étaient dans leur coffre, dans leur coin, ils se suffisaient, ils avaient tout. Ils se sont retrouvés en politique, on les a parachutés. Et eux, politique, on se fait notre pognon en un an. Bon, voilà, quand tu dis à tel que c'est monsieur tel, et puis bon, voilà. Tu as vu qu'à la fin, il n'avait pas une fonction. Mais il gérait le Gabon, il n'avait pas une fonction parce que sa seule fonction, il était directeur des cabinets de Noureddine. Noureddine est parti à la coordination. Et donc, ça veut dire qu'on a dissous la coordination. Il est parti, mais il a continué à gérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son parcours professionnel? Quels sont les endroits où il est passé, il est occupé, il a fait quoi? Les gens ont quand même eu de l'emploi, il les a quand même donné. Mais quel est ce truc-là autour de lui que les gens se retrouvent que ça n'est de rien? Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Regardez autour de qui est leader. Même tous ceux qui sont autour de lui, qui est leader? De me dire, c'est là qu'on voit un diamant. C'est vrai qu'on voit Ndiamé. Pourquoi c'est là qu'on voit Ndiamé est venu faire la politique ici à Libreville, il a laissé le 2e arrondissement. Parce que jusqu'à la fin, il n'a pas compris que du premier jour au dernier jour qu'il quitte Franceville pour venir renforcer Libreville, tout le monde c'était Justin. Et pourtant, Justin est en prison. Voilà. Il a tout fait pour qu'on ait... Personne, c'est comme ça le truc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Que vous avez entendu que les jeunes du 2e arrondissement sont levés pour Syriac, ou bien les gens sont en train de faire... Non, rien. Au contraire, il vous a plus méprisé, au contraire, il vous méprise, au contraire, il vous a montré qu'il est méchant, il n'a pas votre temps, puisque vous le montrez que vous n'êtes pas avec lui. C'est ça. Bon, voilà, les gens ne comprennent pas. Être leader ne veut pas... C'est ça, il faut comprendre. Lui, si cela est arrivé, j'ai dit à cela, ceux-là, ils ont échoué, parce que quand ils sont arrivés, ils ont passé leur temps, les 2 premières années, je n'ai pas parlé de 3, les 2 premières années, ils ont passé le temps à régler les comptes aux Algériens. Parce que il a eu mal, les autres ne l'ont pas remis cela. Il avait besoin de ça pour se développer, pour se décoller. Lui, il voulait se décoller à travers le mouvement. Mais comme les gens ne l'ont pas donné ça, donc il n'avait pas un mouvement qui pouvait donner si haut pour qu'il ait une visibilité. One. Mais avec tout l'argent qu'il avait, tout ce qu'ils avaient là, il pouvait créer un mouvement plus fort que ça. Il suffit seulement d'être intelligent. Intelligence, c'était quoi? C'était simple. C'était de reprendre les coordinations et les bases des autres. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à les combattre. Les plus petits. Les arrêter, les torturer, les virer des administrations, les faire la pourchasse. Ça veut dire que si quelqu'un convoite ton boulot, il dit seulement, il était dans le mouvement là, demain on t'enlève. Et tout ce qu'ils ont fait. Mais s'il était arrivé comme un leader pour dire ce sont des Gabonais, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème avec eux, ils ont eu de l'emploi, les Gabonais doivent avoir de l'emploi parce que sur le rêve d'un Gabonais, c'est d'avoir de l'emploi. Si on devait être ovationné, c'était au haut, il passait tranquillement. C'était tranquille, ça veut dire que le problème était tranquille. Il disait seulement, nous devons juste rajouter d'autres avec ceux qui sont là, que de les mettre au chômage. Le truc était simple. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit qu'ils auraient dû copier le mouvement. C'est ça que j'ai dit. Il a fait quoi? Ils n'ont rien fait. Il a eu la douleur. Il a eu la douleur. Il a dit qu'on ne peut pas. Mais pourtant, tout ce monde-là pouvait créer le mouvement. Ils ont qu'un leader là-bas. Même Massassi, Max était censé Max était censé même de rassembler ses frères. Max, il qui fait pas. Parce que lui, les anti-Justin, les anti de ceci, donc ça veut dire les pro ceci, il ne les kiffait pas.
Mais quand on ne te kiffe pas, vous n'avez pas vu qu'il a basculé en 2 départements, il est venu, il était dans un département bureau politique, après il a changé de département, parce qu'il a vu qu'il n'avait pas de visibilité, il n'avait pas les gens derrière lui. Aujourd'hui, il finit où? Pas un leader? Est-ce qu'il a voulu faire politique? Non. Bon, tu t'es retrouvé en politique, bon, il y a des codes qu'il ne faut pas mener en politique dès le départ. Et le cerveau que Massassi a eu par rapport à tout ce monde-là. Il a compris que bon, la politique sur le terrain, il a déjà raté. C'est pas un leader là-bas. Donc il se rattrape dans son monde artiste. Il s'est bien rattrapé avec les artistes. Dans le monde artistique, il s'est rattrapé. Dans les artistes et autres, il s'est rattrapé, il a tout fait. Les autres sont d'accord avec lui. Donc là-bas, il est sorti par la grande porte par rapport à tout ce monde-là. Aujourd'hui, tu parles, les artistes, on dit Massassi par là, il nous a quand même valorisé jusqu'à nous amener jusqu'à tel niveau, il nous a déposé. C'était ça, le dernier sens qu'il a eu. S'il n'avait pas ça aujourd'hui, même ses portes, il ne pouvait, qu'il devait même rien. Mais aujourd'hui, quand même, vous, Gabonais, vous en foutez de lui. Mais les artistes ont du respect pour lui, c'est comme ça. Lui, là, il a fait quoi? Ce petit béninois, les PDG sont là depuis. Santé de chauffer les bancs. On vient te donner un grand poste au PDG. On vient donner Jesse un poste au PDG. On donne Noureddin un poste au PDG. Encore ça va, c'est pour son père. Bon, on donne tous ces gars à la Liane. Et on lui donne les postes au PDG. Syriac encore c'est un an. Il est là depuis. C'est pas grave. Syriac quand même, il est là depuis. Bon, on les donne ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est venu au 2e arrondissement, du premier au dernier jour. Quels sont les jeunes du 2e arrondissement, les jeunes cadres du 2e arrondissement qu'il échangeait avec eux? Par rapport à la vision de l'arrondissement. Lui, là, il a fait quoi? Bureau politique. Il a quelle base politique? Quels sont les gens de son... Quelle est sa base politique? Il a vu qu'il a bas. Jesse est là, encore la même chose. Il a fait quoi? Jesse veut étouffer Tony. Lui, il a voulu... Ils n'ont fait que faire la même chose. Chacun a voulu faire la même chose. Ceux de Oyem, on voulait étouffer Renault. Ceux de Bitam, on voulait étouffer Tony. Chacun voulait étouffer. Wandjami, lui, voulait étouffer. Chacun d'eux a fait quoi? Chacun d'eux a fait quoi normalement pour dire je vais étouffer? Lui, là, son travail, c'était peut-être étouffer Oyiba. Il a fait quoi celui-là? C'est-à-dire qu'ils ont fait quoi? Chacun voulait faire. Wandjami, il allait faire comme la ratatouille qu'il a voulu faire. Et qu'il a, aujourd'hui, vous voyez que tous ces enfants-là étaient damnés. C'est le schéma que vous avez vu des nominations, qu'ils ont positionné les gens pour les élections. Mais aujourd'hui, que vous voyez même le coup d'État là, c'est ça. Parce que regardez un peu comment ils ont laissé tous les grands cadres qui étaient censés de faire la campagne pour le PDG, ils ne les ont pas positionnés comme députés, comme tête de liste à la mairie. Ils ont... Vous entièrement aller balancer n'importe qui. Et ils vont mettre les gens qui n'ont pas une grande fonction. Et les gens en font la campagne comme. Je ne sais pas. Tu prends quelqu'un qui est ministre, tu mets au banc. Tu prends celui qui n'est pas un ministre, qui n'a pas une fonction, qui ne travaille pas. Tu viens donner la place. Maintenant, celle qui est ministre, c'est de l'argent. Elle devait faire campagne. Donc, fédéré, tu viens quelqu'un qui est un Ngembe. Qui va suivre celui qui est un Ngembe? Pourquoi? Parce qu'il avait dit, il voulait régler les comptes. Donc, il a profité à régler les comptes à travers... Mais il oublie que c'était une élection capitale. Ça veut dire, beaucoup de gens n'ont pas voté. Son président n'ont pas voté. Ali, pourquoi? Parce qu'il y avait des députés que les gens ne voulaient pas voter. Donc, comme... Je ne peux pas voter le député là parce qu'il fallait forcer quelqu'un à dire si tu votes le député là, tu votes le président. Mais les gens oubliaient qu'à cause d'un député, quelqu'un peut refuser de voter le président. C'était quoi cette technique compliquée? Il y a des députés là que je n'aime pas. Je vais aller voter pour. Je vais aller voter le député là. Ça va passer comment? Ou bien un député qu'on ne connaît pas qui est Ngembe. Un député qui est Ngembe, qui n'a... Le peuple ne va pas suivre, va se dire, oh, non, on va aller là-bas, il n'a rien à nous donner, il n'a même rien. C'est comme ça. Donc, vous voyez que tout ça, c'est lui qui a fait ça. Avec l'autre aussi, le SG.
Parce que là-bas, c'était leur game, le game était partagé. Donc, ceux-là ne rentraient pas dans le game là-bas. Bon, c'est vous qui maîtrisez, faites ce que vous voulez là-bas. Ils sont venus faire un nettoyage à la veille des élections. Nettoyer. Ce qu'ils pouvaient fédérer, ils ont fait tout un désordre. Aujourd'hui, vous Ndiamé a gagné quoi? Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà dans le PDG, il avait des ennemis. Dans la vraie vie, il a des ennemis. Vous voyez ça quand des gens normalement comme ça, c'est-à-dire vous vous baladez avec les ennemis. Qui est l'ennemi de Noureddine? Noureddine n'a même pas les ennemis. Mais comme c'était lui, il fallait qu'il paie. Regardez tous les ennemis que Aliou Saliou a enregistrés. Celui-là, c'est même lui qui avait même la grande tontine. Chaque mois, il prenait les tontines des ennemis. Lui, là, il a fait quoi? C'est des choses, c'est des choses. Chaque Gabonais, ils sont comme ils sont. Bon, moi je me dis, bon, c'est compliqué. Dieu là se retrouve, se retrouve dans cette sauce. Dieu là devait être comme un petit blanc qui est dans son côté. Mais il avait suivi la vague, il était même devenu pire. Mohamed Ali était reconnu comme un gars par la peine. Donc on ne pas des gars qui étaient, on va te dire, même nous on va dire ça va. On va te parler de Yann, de Mohamed, de Syriac, de Jesse, c'était des gars. L'arrogance était à un autre niveau. Sérieux. C'est complet. Et puis les gens aiment ça. Les Gabonais aiment ça. Les gens qui vous méprisent, après vous donnent des miettes et puis vous êtes là, vous prenez. Non. Moi, je préfère quelqu'un qui me donne rien, mais qui me respecte. Tu ne me respectes pas, moi. Sinon, je vous jure, sinon vous devez voir qu'on devait faire des actes à la coupe. Les gars là, on devait être derrière les gars. Ils devaient forcément. Voilà, c'est ça qu'ils voient. Mais ça, c'est des gens qui n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité, sinon après quoi? Le schéma politique était simple. Le schéma politique était simple. Simple, qu'il fallait juste être simple. Simple de simple. Comme je disais, à force de vouloir tout gagner, on finit par perdre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par perdre. Ils ont fini tous par perdre. Ah, mais c'est ça la cause, hein? Ils ont fini tous par perdre. Ils vont, Noureddine n'a rien à foutre, hein? Noureddine, il est petit-fils du président, sa vie à lui n'a que dalle, hein? Ne pensez pas, il ne va pas être malheureux. C'est un petit, aujourd'hui, là, tout au Maroc, il hérite de sa mère. Il hérite de sa mère, il hérite de son père. Donc, que vous faites, quand il sort, il continue sa vie, n'a rien à foutre. Mais tout ça, là, mes frères, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous pensez que le petit, là, quand il va sortir de là, il n'aurait que des vieux souvenirs pour ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, il a compris clair que aujourd'hui, il se retrouve dans sa saco de Yann. C'est-à-dire que ce petit-là, il va l'en vouloir toute la vie. Parce qu'il a compris que celui-là s'est servi de lui pour régler ses comptes. Et tout ce monde-là, ils ont fait que la même chose, en fait. Ils ont fait que la même chose. Mais c'est aussi de sa faute, parce que c'est un enfant qui est très difficile aussi. Il n'aime pas la vérité. Tu fais quoi? Il est habitué que tout ce qu'il dit, il faut que tu sais ça bien. Tu dois te... Mais s'il y a quelqu'un qui sait bien jouer ce jeu-là, forcément, il va forcément l'aimer. Et celui-là a bien joué son jeu. Vous avez vu même dans la vidéo, quand il pleurait, tu as vu comment l'autre a reçu le canon. Non, calme-toi, ça va aller. Vous voyez? Vous connaissez que c'est un petit... mais quand il vient te toucher l'épaule comme ça, tu tires bien son épaule, tu lui flanques un coup de poing. Voilà, tu es là, tu te cours, tu dis, tu réalises. Il te fait des trucs, tu viens, tu le pètes la gueule. Hein? Les ceintures qu'il a là, les ceintures de dames, ça sert à quoi? Hein, ce petit... On voyait que c'est compliqué. C'est compliqué. Sérieux, c'est compliqué. Là, c'est vraiment méchant, quoi. De se servir d'une personne, détruire la carrière de l'enfant de quelqu'un pour régler tes comptes à toi. Et
Après, le petit se rend compte que tu l'as foutu la merde. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ça. Donc, faites attention. Quand le veut ou pas, hein, mais... Quand le veulent ou pas, d'autres étaient avec eux, mais d'autres sont là tranquilles, sont en liberté, d'autres sont en résidence surveillée. Mais c'est des gars qui n'étaient pas arrogants. Tu ne peux pas tout mélanger. Tu ne peux pas... Ils avaient tout mélangé, quoi. À un moment, les gars là pensaient qu'ils étaient aussi des bongos en image. Je ne sais pas, ils étaient même plus que ça, sérieusement. Faisons un peu... Comme je vous dis, le CTE aussi, on donne des conseils. Ne pensez pas que parce que on soutient la chose, on ne parle pas. Nous, on n'est pas là, on parle, les gens parlent. Ce qui est mauvais, c'est quand on écoute des audios, oh, tel veut déstabiliser, tel veut faire ceci, tel veut faire cela. C'est là on dit quand même que les gens, ils abusent. Faites des remarques positives en disant que oui, vous ne respectez pas certains engagements, ok, mais pas pour dire, ah, tel va faire mal, tel va faire ceci, il va souhaiter que la chute, c'est là où on refuse en fait. Le but, c'est comme s'il y a deux qui sont seulement là, qui veulent que la chute de la chose en fait. Et il y a des gens qui sont là depuis, eux ne souhaitent que la chute de tel, l'autre vient la chute de tel, l'autre va venir la chute. En fait, il y a des Gabonais comme ça, lui-même, il n'est pas satisfait. C'est-à-dire qu'Oligui va passer là, l'autre qui va venir va se taire aussi là. C'est-à-dire il a des gens qui sont comme ça dans le Gabon. Eux, c'est souhaiter la chute des gens. Non. À un moment, il faut savoir quand même apprécier le minimum. Le minimum qui est un maximum pour certains. Ce qu'on nous donne, c'est le minimum, pas le maximum. Je vais revenir ici. Je vais revenir là. Sur un truc important là. Les Gabonais ont commencé à taguer cette image là en disant au président Oligui en disant que les 18% les 18% que les compagnies pétrolières reversent à la famille, c'est à quel niveau déjà? Parce qu'on sait tous que c'est officiel que la famille recevait un pourcentage par rapport à une compagnie pétrolière qui reversait 18%. Maintenant que tu es président, les 18% là, tu fais quoi de ça? Vous allez donner ça aux diplômés chômeurs, vous allez donner ça aux familles nombreuses, les Gabonais économiquement faibles, où les 18% n'existent plus depuis l'arrivée d'Ali Bongo. Parce qu'il faut qu'on en parle aussi. Parce que si les 18% là, on ne parle pas de ça. Bon, nous allons parler du salaire du président de la République. Quelque chose que c'était ça normalement aujourd'hui. Nous allons parler de ça. Demain encore, je parlerai de ça. Parce que c'est pas dans ce fichier, d'accord. Bon. Le président de la République a dit 270 millions de francs CFA par mois. Selon les révélations d'un média. Donc, s'il gagne 270 millions par mois, donc ce qui veut dire qu'il gagne 3 milliards et demi par an. Parce que s'il gagne 270 millions par mois, donc l'année, il a 3 milliards. Il a 3 milliards. Donc si on calcule, on essaie de faire le calcul, en 14 ans, il a 45 milliards. Il a 45 milliards. Donc on va dire 45 milliards qu'il a mangé en 14 ans. Ok. Moi, je ne refuse pas. Il est passé par des urnes. Il a été investi par la Cour. Mais nous allons seulement récupérer ce que je souhaite. Il faut qu'on récupère les 5 ans qu'il n'a pas géré. Donc, ce qui veut dire en compte 2018.
Parce que lui-même, il est venu dire, ça fait 5 ans, 5 années, 5 ans que je ne vous ai pas vu. Donc, même s'il dit, bon, on ne prend pas 5 ans, on prend 4 ans, mais je souhaiterais que par 4 ans, on récupère. Parce que si l'année nous fait déjà 3 milliards, 3 milliards 25 millions, 2 ans, ça nous fait combien? Ça nous fait déjà 6 milliards 50 millions. Donc, vous voyez qu'on doit récupérer un peu. Donc, nous devons récupérer au moins pour 4 années. Nous devons récupérer 4 années. Au moins, on va se dire, bon, tu étais président, mais les 4 ans là, tu n'as pas géré. Tu nous as tous dit ça ici, que ça fait 5 ans que tu n'as pas géré. Donc, on va dire que depuis ton AVC jusqu'aujourd'hui, juste quand tu as parlé la dernière fois, on va compter par la dernière fois que tu as dit 5 ans, ça veut dire on va calculer les dates. On va calculer les dates. C'est ce que je disais, tout c'est pas le bruit. Tout parfois c'est la négociation. Tout parfois c'est la négociation. Donc, si on essaie de calculer 3 milliards l'année, si on essaie de calculer un peu nos 3 milliards, on va récupérer 13 milliards. Oui, il y a la taxe force qui est là, non? Donc, 4 ans, on récupère 13 milliards. On s'est dit, bon, monsieur, l'argent était décaissé chaque fin de mois, 270 millions dans vos caisses. Pendant que vous n'étiez pas en fonction, l'État gabonais vous versait un salaire. Et ça pendant 5 ans. Là, j'ai calculé 4 ans. Parce qu'on est un peu gentil. Pendant 5 ans, vous avez dit, bon, nous, on veut retirer 5 ans. On veut retirer 4 années. Donc, on veut retirer 13 milliards que vous devez remettre au Trésor gabonais parce que vous n'étiez pas en exercice, vous n'étiez pas en fonction. On veut récupérer cet argent-là. On veut récupérer cet argent. Parce que c'est comme si l'argent allait Ngori en fait. L'argent est parti Ngori. Sylvia a choisi l'argent. Chaque fin de mois, ça tombe dans le compte. Sylvia racle, Noureddine racle, les deux se partagent entre ses frères, entre ses frères et la mère, ils se partagent le salaire du président, et c'est comme ça au calme. Non, ils doivent nous rembourser l'argent là, les 4 années. C'est tout ce qu'on demande. Ça, c'est au moins ce qu'on peut demander à Ali Bongo Ondimba de nous rembourser au moins, de nous rendre 13 milliards. Le minimum qui peut nous rendre, quoi, sans le bruit. On dit, bon, monsieur le président, vous avez reconnu que ça fait 4 ans que vous êtes bon. Comme on ne vous poursuit pas, la condition vous protège et autres, vu votre état de santé, il n'y a pas de souci. Bon, tout ce qu'on veut seulement, rembourser nos 13 milliards, le reste. Aujourd'hui, on a eu la grâce d'avoir deux Boeing 9, le Boeing de Sylvia et le Boeing d'Ali, parce qu'on sait que s'il partait bien avant, il devait partir avec ces 2 avions-là. Aujourd'hui, on voit cet avion qui se déplace avec le président de la transition. Dieu merci que l'État gabonais a pu mettre la main sur ça. Parce que l'avion que Omar Bongo avait laissé jusqu'à présent ne nous a pas rendu compte. Vous voyez que c'est des problèmes que si on essaie d'ouvrir, les gens vont dire que nous sommes mauvais. Omar Bongo, quand il part, il laisse un avion. Où est l'avion d'Omar Bongo? On sait seulement que le président de la République avait acheté son avion. Lui-même, il a acheté 2. L'autre, c'est pour sa femme. Donc, à un moment, là, il y a trop. Bon, je dis. Il est allé faire un troc avec l'avion là. Et il a rajouté l'argent. Est-ce que les avions là, actuellement, c'est au nom de l'État gabonais,
ou les avions là, c'est au nom d'Ali Bongo Ondimba. Ça aussi, il faut qu'on vérifie. Moi, ce que je dis, la plus grande joie qu'on a pu saisir l'avion de Sylvia. Imagine si cet avion était déjà à Londres, on ne devait plus jamais saisir l'avion là. On ne devait plus jamais saisir l'avion là. En tout cas, c'est un truc qui a été... Ça veut dire qu'il y a un truc qui a été... Elle a acheté. Et on a dû faire selon son confort à elle-même. Donc, imaginez un peu combien ça nous a coûté. Et c'était comme un cadeau d'anniversaire. Donc, je vous jure que... Quand je vous ai dit que la transition est sucrée, ça ne peut pas être sucré pour tout le monde, comme je vous dis. Tout ça ne peut pas, mais elle est quand même sucrée pour l'État gabonais. Vous imaginez qu'on devait perdre ces avions-là? Aujourd'hui, l'État gabonais, même le président, il doit comprendre, une seule chose. Dans ces 2 ou 3 avions, je pense qu'il y a 2 actuellement, dans ces 2 avions-là, il doit prendre un avion pour lui-même, pour l'État gabonais. L'autre avion-là, il doit garder ça juste pour évacuer les Gabonais qui sont à l'étranger, évacuation sanitaire, parce qu'on n'a pas d'avion. On n'a pas d'argent pour créer une compagnie, mais que cet avion peut nous servir si on dit, bon, on veut récupérer les Gabonais qui sont en Tunisie, récupérer les Gabonais qui sont au Sénégal, voilà, on récupère les Gabonais. Parce qu'on n'a pas d'avion. Si les Panthères veulent se déplacer, au moins l'État gabonais a son avion qui est là. C'est tout. C'est tout, on a un Boeing. Un gros Boeing en plus. On a un gros Boeing. Ou bien je me trompe. Je dis la vérité ou bien? Le volume est quand même bon, non? Donc, c'est des choses à revoir, Donc, juste pour vous dire que l'humilité précède la gloire aussi. Il ne faut pas être trop humble pour éviter le manque de respect des Gabonais. On connaît les Gabonais, quand tu es déjà trop humble, on te manque aussi trop de respect, mais un homme politique, ou bien quelqu'un qui occupe une grande fonction, le monde des choses, il faut comprendre que c'est la fonction, c'est pour un temps. On va t'enlever. Tu es nommé là, DG, c'est pour un temps, on va t'enlever. Tu es nommé ministre pour un temps, on va t'enlever. Et quand on va t'enlever, tu vas revenir au quartier, comme nous. Tu vas même nous saluer. On va même se retrouver à faire la queue pour acheter le pain dans les boulangeries et autres. Donc, il faut comprendre que vous êtes humain. Vous êtes humain. C'est le plus important. Vous êtes humain. Parce que l'arrogance financière et l'impolitesse monétaire que nous avons vécu ces 3 dernières années, c'était horrible. Horrible. Je ne peux pas savoir si c'était contagieux ou pas, mais à un moment là, c'était quand même contagieux. Je ne peux pas comprendre que comment c'est fait que tous ceux qui sont autour de ces gens-là, ils sont tous arrogants. Tu te dis, mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Je pose la question. C'est dû à quoi que tout ce monde-là, ils sont tous arrogants? C'était quoi le vérité? Pourquoi tous, ils avaient la même maladie en fait? Ils avaient tous la même maladie. Vous comprenez? Combien de gens vont manquer de respect au papa de 55 ans, au papa de 65 ans? C'était un manque de respect. Qui vous avez été éduqué par qui? Qu'est-ce que vous avez fait de l'éducation de vos parents, de vos pères? Mais pour venir manquer de respect au patriarche, mais moi, ce qui me tuait chez ces enfants, je me disais qu'il y avait un problème. Mais forcément, ils ont dû voir ça quelque part, ils ont copié. Il me dit, sûrement, ils ont vu ça quelque part, ou les aînés qui étaient à leur côté, on dit que non, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne. On ne fait pas la politique avec tonton, avec papa. Ça ne peut pas fonctionner. C'est terrible.
C'est vraiment terrible, quoi. Sincèrement, on espère que les nouveaux, là, ils vont faire mieux, mais je ne pense même pas. Parce que beaucoup ont... Après, tu comprends que c'est d'autres mentalités qui est comme ça. Si même dans la transition qui est là, les gens, d'autres effacent les noms des autres, d'autres mettent les bâtons dans les roues par rapport aux autres, bon, vous comprenez que ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon, c'était juste un peu ça demain. Comme j'étais en retard par rapport à notre rendez-vous d'aujourd'hui, il fallait que je me rattrape. Après le match de boxe de François Ngannou, c'était un très bon match. Moi, je voulais juste me rattraper par rapport au live de la journée. On se verra demain pour le ministre de la Santé. Le nouveau ministre de la Santé a dit qu'il doit livrer les 2 entrepreneurs qui sont en charge de la construction de ces écoles de santé et autres là. Il y a beaucoup de projets. On est obligé de les livrer, quoi. Si chaque ministre parlait comme ça, on devait déjà être loin. Ça, ce sont les ministres de la transition. On va un peu. Mais moi, j'aurais souhaité que tous les ministres de la transition les donnent que les pick-up. Si vraiment ils veulent vraiment travailler pour la transition, ils aiment la transition, ils ne doivent pas prendre les VX, ils doivent prendre les pick-up. J'ai entendu parler de ça. Que donner les pick-up aux ministres, si dans les pick-up là c'est neuf, que les donner les VX, chercher à dépenser pour les donner les VX. Pousser les ministres à avoir l'humilité. Donner ça même à d'autres personnes, mais pas aux ministres. Le gouvernement doit monter l'exemple. Mais vous avez fait autre chose.